Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. J'espère que tout va bien pour toi, en tout cas moi ça roule, ça va comme sur des roulettes. Je tenais à te faire cette vidéo aujourd'hui pour te parler d'un sujet, d'une question qui nous revient souvent et une question qu'il est légitime de se poser en tant qu'investisseur immobilier. Est-ce que je dois mettre mon bien en gestion locative ou pas? Il y a vraiment deux écoles. Et comme tu le sais dans l'immobilier, eh bien il n'y a pas de réponse toute faite. Si tu as vu la plupart de nos vidéos dans cette chaîne, Investimo Performance, eh bien les réponses sont vraiment personnalisées à chaque profil. Personnalisées selon tes objectifs et tes envies dans l'immobilier locatif. Je vais te donner aujourd'hui plusieurs clés, plusieurs points à réfléchir afin de te finalement poser la question, est-ce que oui ou non, je mets en gestion locative mon bien? Et à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir, selon ton profil évidemment, répondre à cette question si oui ou non, la gestion locative est faite pour toi. Première chose à savoir. La première chose à savoir vis-à-vis des agences de gestion locative, eh bien, ce sont des entreprises comme les autres. Et quel est le but de 99% des entreprises? Eh bien, c'est de faire du profit. C'est-à-dire que en mettant en gestion locative ton bien, eh bien, l'agence immobilière va faire de l'argent. Et même beaucoup d'argent. Les premiers tarifs que l'on voit si tu vas dans une agence de gestion locative, si tu veux essayer de mettre ton bien, tu vas te dire « Ah, finalement, c'est pas si cher que ça peut être très intéressant. » Alors effectivement, aux premiers abords, on se dit que la gestion locative, c'est pas super cher et ça vaut peut-être sûrement le coup pour se dégager du temps et se dégager aussi de pas mal de problèmes. Oui et non. Pourquoi oui? Eh bien évidemment, si tu mets en gestion locative, tu n'auras pas tes locataires en face, tu n'auras pas leurs appels, tu n'auras pas leurs problèmes surtout, et tout se passera avec l'agence immobilière. Tu vas te détacher complètement de la relation avec tes locataires. Non n'est pas une bonne idée, pourquoi? Eh bien simplement parce que l'agence immobilière n'aura pas une relation personnelle avec le locataire. Ton locataire, c'est finalement leur gagne-pain. C'est pour ça qu'ils auront une relation très professionnelle, il n'y aura pas de relation de confiance ou de relation, on va dire, plus intime avec ton locataire pour savoir si tout va bien, qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer, qu'est-ce qu'il n'est pas possible d'améliorer. Et finalement, le week-end, l'agence immobilière est fermée. Donc s'il se passe un petit problème durant le week-end, eh bien, ton locataire est livré à lui-même. Donc ça, c'est les petits points à savoir vis-à-vis de la relation de l'agence immobilière avec ton locataire. Pour continuer sur ce point, eh bien, il faut savoir que la gestion locative coûte finalement beaucoup plus cher qu'il n'en a l'air. Je vais te faire un point sur les frais. Donc les premiers frais d'une agence de gestion locative, eh bien c'est la gestion locative, simplement. On va prendre une fourchette large, ces frais ils sont compris entre 6% et allez, 9% hors taxe. Quand on regarde ces genres de frais, on se dit c'est pas finalement si énorme que ça. Si tu prends en compte directement ton loyer, par exemple un de tes appartements, ou ton futur appartement, tu peux tout de suite te visionner combien ça va te coûter. Donc finalement, si on part sur un loyer de 500 € par exemple par mois, eh bien la gestion locative te coûtera, allez on va prendre le plus cher, 9% hors taxe. Qu'avec évidemment la TVA qu'on rajoute, eh bien ça va te coûter à peu près 55 € par mois. Qu'est-ce qu'elle comprend cette gestion locative? Elle comprend la relation avec ton locataire, comme je l'ai dit juste auparavant, elle comprend l'envoi des quittances. Qu'est-ce qu'elle comprend d'autre? Pas grand-chose. Donc est-ce que 55 € par mois, ça vaut le coup pour répondre aux appels de ton locataire, faire intervenir potentiellement les artisans s'il y a des travaux? Mais si tu suis nos vidéos, tu sais que ton appartement a déjà eu beaucoup de travaux, tu les as fait faire, bien faire, et ton appartement est flambant neuf. Donc en général, les travaux, ils n'auront pas lieu d'être avant un petit moment. Et envoyer des quittances. Qui d'ailleurs, j'en profite pour te dire que les quittances ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être à la demande de ton locataire. En tout cas, moi je le stipule dans chacun de mes bails. Si mon locataire veut une quittance, je lui envoie par email à sa demande. Donc est-ce que tu penses que ça vaut le coup de payer cette somme pour ce petit service? Je te laisse décider par toi-même. Ça c'est la partie qu'on voit de l'iceberg, c'est la petite partie. La deuxième partie, la plus grosse partie, celle qui va te coûter la plus cher, et je t'invite à vraiment regarder jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre, c'est finalement les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie et la rédaction du bail. C'est là que l'agence immobilière va faire beaucoup d'argent. Ce montant
pour rédiger le bail, pour faire ton état des lieux, eh bien, il peut être équivalent jusqu'à 1 mois de loyer. Mais pas 1 mois de loyer seulement, 1 mois de loyer pour le propriétaire et 1 mois de loyer pour le locataire. Donc, je te laisse imaginer, si tu fais de la colocation ou de la location étudiante, donc on parle de gens qui restent 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois, eh bien ça fait plus d'une fois par an un changement de locataire. C'est-à-dire plus d'une fois par an, tu vas débourser un loyer pour qu'il te trouve quelqu'un et qu'il rédige simplement le bail. Je te cache pas que pour moi, ça fait quand même une somme très importante. Surtout que moi qui suis assez sur la colocation, la location étudiante, eh bien pour moi, ça n'est pas possible. Évidemment, si tu fais de la location à des familles où tu sais que les gens vont rester longtemps, 3, 4 ans, 1 mois de loyer, ça peut être amorti durant ces 4 ans, ça n'est pas énorme. Mais selon le type de locataire que tu recherches, ça peut être très cher. Et surtout pour se dire que finalement ton bail, eh bien tu peux trouver un modèle gratuit sur internet et tu n'as juste à changer le nom, le prénom, l'adresse, et je pense que ça va jusqu'à là. Faire signer un bail et visiter pour plus d'1 mois de loyer, je trouve ça personnellement très cher. Je te laisse te faire une idée. Tout ceci, eh bien, c'est déjà les 2 points pour moi qui sont déjà le plus important vis-à-vis de ta gestion locative si tu veux le faire toi-même ou tu veux le faire déléguer. La dernière chose, je dirais, c'est que aussi les agences immobilières sont très frileuses. Qu'est-ce que j'entends par frileuse? C'est qu'elles ne veulent pas prendre de risques, le peu de risques possible pour ne pas avoir d'impayés. Et donc, de quelle manière elles le font? Eh bien, elles sélectionnent des locataires ultra qualitatifs, même des fois trop qualitatifs. Elles vont chercher des locataires qui gagnent 3, 4, 5, 6 fois le mois de loyer. Elles vont chercher des locataires qui sont en CDI depuis des années, ce qui peut, dans certains secteurs, être très difficile. Et ce qui peut évidemment augmenter la vacance locative. Et comme tu le sais, si tu as déjà visionné la plupart de nos vidéos, eh bien la vacance locative, c'est l'ennemi juré de ta rentabilité. C'est pour ça que toi, en tant que propriétaire, tu peux potentiellement juger une personne en la voyant, en la faisant visiter, et avoir un très bon feeling ou un mauvais feeling, et faire passer un profil qui sera peut-être limite vis-à-vis de l'agence locative. Tu pourras donc limiter ta vacance locative. Voilà. Pour moi, ce sont les 3 points les plus importants à se poser si tu souhaites ou non faire de la gestion locative. Et évidemment, le 4e point, eh bien, c'est la distance avec le bien. Si tu habites à Paris et que tu as des bonnes affaires à Marseille, eh bien, c'est évident que tu vas privilégier la gestion locative. Mais si tu es proche de ton bien, si tu es dans ta zone, eh bien, je te conseille de vraiment peser le pour et peser les contre avant de sélectionner la gestion locative. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt sur Investimo Performance.